Vous regardez les nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Mais déjà, c'est gravissime, voir le parti centenaire se diviser de la sorte. Et cette division s'intensifie. Nous avons dit il y a quelques émissions de cela que ce parti souffrait d'un problème de leadership. Et parce que le leader est celui-là qui rassemble, est celui-là qui solidifie, mais lorsque les élections qui ont porté au leadership ont été contestées, cela a eu à grandir au fur et à mesure. Et on sait que les jours qui vont venir vont devenir encore plus graves pour le parti. Toutefois, je ne souscris pas à la fatalité, parce que je pense que les racines de ce parti sont immenses et c'est un parti qui vient du président Houphouët-Boigny, qui est rassembleur. Je pense qu'ils trouveront un consensus qui leur permettront de pouvoir compétitionner face à la machine du RHDP dans les années à venir. C'est le mal qu'on leur souhaite. C'est moi, Josias. Peut-être coïncidence, mais pas certainement coïncidence lorsqu'on voit ces trois personnalités-là se comporter ainsi et par la suite, on voit Mme Valérie sortir un tel propos. Alors, lorsqu'on demande à ce qu'une organisation, une association soit remise entre les mains des doyens d'âge, on a récemment vu ça avec l'Assemblée nationale, c'est que finalement, ou de façon claire, on recherche une nouvelle élection. Si le doyen d'âge gère le parti, cela signifie qu'à un moment donné, il faudra poser la question de savoir qui, contrairement au doyen d'âge, va réellement gérer le parti. Donc, peut-être qu'on se propose ou on veut changer directement, parce que c'est ce que ça signifie, le président Tidjane Thiam, ce que certains doutaient, ou ce à quoi certains se doutaient, ou sentaient relativement à la démarche de Mme Valérie Yapo, là c'est plus prononcé, c'est plus clair, mais on se pose aussi la question de savoir si on arrive à cette option-là. Donc si on a un doyen d'âge à la tête du parti, qui peut être par exemple le potentiel candidat qui sera peut-être même proposé par Mme Valérie Yapo. Ça, c'est une question, on verra peut-être par la suite. Mais la véritable racine de ce problème, c'est aussi celle-là. Le positionnement ou le poids, la force du président du parti, M. Tidjane Thiam. Alors, ça a choqué et ça continue de choquer beaucoup d'Ivoiriens que le président du parti politique, un parti comme le PDCI-RDA, dirige le parti sans être dans le pays, sans être là où le parti se trouve. Pour des raisons politiques, peut-être, ou on va dire pour la situation qu'il a vécue, mais ça ne sonne pas clairement et ça ne renforce pas clairement son autorité, son pouvoir sur ce parti-là. Parce qu'on a connu le PDCI-RDA dans des difficultés et par moments dans l'aisance. Mais lorsque ce parti était dans des difficultés, il n'y avait pas cette configuration-là. Même M. Henri Konan Bédié, qui par exemple a quitté la Côte d'Ivoire, il y a eu un moment donné où pendant son retrait de la Côte d'Ivoire, il gérait encore le parti politique à distance avec certains acteurs de confiance qui réussissaient aussi à incarner son leadership, incarner son poids politique. Mais pourquoi on nie au président Tidjane Thiam la capacité de le faire à son tour? Parce que ceux qui sont en train de le nier d'abord ont un véritable poids. Ils comptent déjà dans le PDCI-RDA. On va pas citer M. Billon, qui l'a fait, mais il y a d'autres acteurs, lorsqu'on voit ces trois, on vient de le dire, ces trois têtes qui sont aussi puissantes dans le parti politique qui sont en train de le faire, ça compte beaucoup. Et M. Tidjane Thiam, qui était venu comme un personnage du futur pour changer ou sauver le parti politique, qui après un moment donné, n'a pas remontré ce visage du héros, beaucoup de questions se posent. Et peut-être même ceux-là qui l'ont soutenu ou qui le soutiennent sont en train de douter. Donc, c'est dans ce micmac que la sortie de Mme Valérie Yapo s'inscrit et peut-être aura la finalité attendue. Alors, Sylvain Guédé-Debailly, on accule beaucoup cher Tidjane Thiam, mais certains se posent aussi cette question. A-t-il eu véritablement le temps de montrer toute l'étendue de son leadership et même les actions qu'il voulait faire au sein de ce parti quand on connaît la succession des événements qu'il y a eu, surtout de contestation de sa présidence? Oui, tout cela arrive parce que Tidjane Thiam n'est pas là. Voilà, parce qu'il n'est pas au pays. Et c'est là l'une des difficultés. J'aurais voulu qu'un responsable du PDCI soit ici pour nous expliquer de façon profonde cette nouvelle crise. Parce qu'au PDCI, on croyait la tempête passée avec les différents soubresauts qu'il y a eu. Je pensais personnellement qu'après l'élection présidentielle ratée, après les résultats qu'on a connus aux élections législatives,
le parti allait être maintenant dans une phase de réorganisation pour préparer la présidentielle de 2030. Préparer la présidentielle de 2030, je pense que le président Thiam lui-même a donné le ton, mais il y en a qui ne veulent pas s'inscrire sur cette ligne-là. Parce qu'il a ouvert le débat, il a demandé aux différentes structures du parti de faire des propositions. Alors, au moment où on attend les propositions, on assiste à une nouvelle guéguerre. Et puis, je pense que mercredi prochain, après-demain, il y a le secrétaire, enfin le porte-parole du parti qui a une conférence de presse. Il nous en dira un peu plus. Mais ce que nous voyons aujourd'hui là, je pense que le PDCI ne devrait pas nous présenter ce visage-là. Ce parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne devrait montrer un peu plus que cela. Ne pas s'insérer maintenant dans les crises parce que la future présidentielle, c'est maintenant dans 4 ans, de temps court. Je pense que ce qui est en train de se passer, on parle de Valérie Yapo, on parle de Jean-Louis Billon, mais chacun a quand même a eu le temps de voir son poids dans ce parti. Au nom de quelle légitimité aujourd'hui Valérie Yapo peut faire une telle proposition? Très bien. Elle a fait la fronde, elle a participé aux élections législatives, elle a vu qu'elle-même, sa base, l'a refusée parce qu'elle n'a pas été élue. Elle a traîné le parti devant les tribunaux. Elle connaît le résultat, cela n'a pas prospéré. Et quand vous voyez les 3 députés maires d'Abidjan qui refusent de s'inscrire pour le moment, hein, je dis, dans le groupe parlementaire PDCI, ils nous diront peut-être les raisons un peu plus tard, mais pour le moment, je pense que c'est une mauvaise tactique de leur part. Très bien. Parce que dans tous les cas, dans les appareils politiques, à un moment donné, il faut s'interroger. Est-ce que c'est nous, notre équation personnelle qui fait le parti, ou même c'est le parti qui nous fait? Très belle question, qu'on aura l'opportunité justement de répondre dans d'autres numéros certainement. Messieurs, il ne me reste plus qu'une minute. Je vous permets en 30 secondes chacun de donner votre avis sur cette actualité. D'abord vous, Maurice Grandbouté. J'aimerais dire que le parti a une phase critique, c'est la phase de la renaissance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu trop de départs au niveau du PDC. Il y a eu quelques départs, mais pour la plupart, ce sont des gens qui s'opposent, mais à l'intérieur de la machine. Qu'on sorte aussi de l'hypocrisie, que les personnes qui sont derrière Valérie Yapo et autres puissent venir s'asseoir à la table. Il est temps que le président Tidjane Thiam réunisse toutes les forces vives et qui ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Maurice Guigawé et autres, ce sont des personnes qui ont peut-être été frustrées lors de son accession au pouvoir. Très bien. Il a déjà réussi, avec le projet de société du PDCI, à réunir 400 cadres du parti pour s'asseoir, proposer quelque chose. Qui puisse le faire maintenant et s'il y a possibilité, qu'il puisse rentrer. Alamine, en 30 secondes, vous aussi. J'ai envie de répondre. Parce que la semaine passée, on a parlé de cette question et bon, les gens m'ont dit qu'on veut se jouer les devins. L'analyse prospective existe. J'avais dit, moi j'avais donné des mois, mais je suis surpris de voir que Valérie Yapo est sortie avant les mois qui avaient été annoncés. C'était clair. C'était clair. Qui est Valérie Yapo, comme le doyen le demande? Valérie Yapo est membre du bureau politique du PDCI. Elle est déléguée départementale. Ce n'est pas rien au PDCI. 30 secondes, c'est impossible de mener l'analyse, mais pour moi, pour me résumer, c'était pour ceux qui observaient, c'était très clair. C'est la fin de cette édition. Vous voulez la suite? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À très vite.